Bonsoir à tous. Nous allons relire les 2 premiers versets pour bien situer le récit. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots: « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Nous étions arrivés là dans notre étude, et maintenant nous poursuivons avec le verset 3. L'Éternel lui dit: « Lève-toi. » Et Jonas se leva, mais pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller, avec les passagers, à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Je suis heureux d'avoir un petit quart d'heure en plus à cause de l'absence des chants, ce qui me permettra de traiter plus complètement ce verset 3 ce soir. J'espère que vous avez des estomacs spirituels capables d'absorber l'étude microscopique ou mot à mot de ce verset. En premier lieu, Dieu avait de grandes choses en vue en envoyant Jonas à Ninive, qui commençait à menacer la Palestine et exerçait une influence négative sur ses habitants. Des divinités assyriennes avaient déjà fait leur apparition en Terre Sainte. Par Jonas, Dieu veut se faire connaître à la fière cité comme le Dieu suprême, le Dieu des dieux. Deuxièmement, Dieu voulait éloigner de l'esprit des princes assyriens les projets d'asservissement qu'ils nourrissaient en vue de l'annexion de la Palestine. Il voulait anéantir leurs projets, ou tout au moins en reculer l'exécution. Troisièmement, Dieu voulait, et cela est important, Dieu voulait par sa seule parole humilier l'orgueil du plus puissant royaume de cette époque. Quatrièmement, Dieu voulait déjà faire pressentir la vocation des païens et par avance nous parler de ce grand jour où la connaissance de l'Éternel remplira la terre et où, comme c'est écrit, les hommes de toutes nations, peuples, langues et tribus chercheront le Seigneur et se prosterneront devant lui. Voilà quel était le but de Dieu en envoyant son prophète. Mais Jonas n'a compris ni la pensée ni la volonté de Dieu. Chez lui, le patriote prévaut sur le saint. Au lieu d'obéir à la vision céleste, il prend conseil avec lui-même. Dans le langage du Nouveau Testament, il consulte la chair et le sang, et à l'ordre de Dieu, lève-toi, il se lève bien, mais dans une obéissance à rebours, il part en Occident alors que Dieu l'envoie en Orient. On saisit ce que sa conduite peut avoir d'égoïste et de coupable. Mais sous une forme ou sous une autre, ce malheureux penchant se rencontre partout dans le monde. Si le bonheur pour l'homme est dans le sentier de Dieu, la misère est dans la nôtre. Au début, comme dans le livre de Ruth, nous appelons notre chemin Naomi, c'est-à-dire agréable. Mais nous ne tardons pas à découvrir qu'en réalité son vrai nom est Mara, c'est-à-dire amertume. Et comme le jeune prophète infidèle dont l'histoire nous est racontée dans le premier livre de Rois au chapitre 13, sur le chemin de son erreur a trouvé un lion pour le déchirer, Jonas, sur son chemin, va aussi rencontrer la tempête et se retrouver avec la mort dans l'âme. Nous allons nous poser une question. D'où lui vient cette répugnance à obéir au commandement divin? Est-ce chez lui de la paresse, l'amour d'un certain repos charnel et physique, ou le manque de bonne volonté? Craint-il les dangers personnels? A-t-il peur d'aller dénoncer la culpabilité à tout un peuple? Mesure-t-il par avance la colère des Assyriens? Peut-être a-t-il dit « Qui est suffisant pour ces choses ?» mais n'a pas ajouté cette deuxième partie de la parole de Paul
Notre suffisance vient de Dieu. Mais voyez-vous, il y a plus que cela. Jonas est abusé par une fausse idée religieuse. Jonas est imprégné des préjugés de son peuple. Il n'entend pas que Dieu s'intéresse aux païens, et en tout cas, il ne veut pas être l'instrument de la grâce de Dieu pour leur salut. En cela, Jonas rejoint les premiers chrétiens, les apôtres du livre des Actes, qui reprochèrent à Pierre d'avoir été annoncé l'Évangile à la maison du païen Corneille. On trouve dans cette attitude le juif tout entier. Mais il y a aussi chez Jonas un autre sentiment qui le préoccupe. Sa vision de prophète éclaire sa lanterne prophétique. Et que voit-il? Il voit peut-être ce qu'Élisée a vu un jour. Je vais vous lire ce récit qui est rapporté dans le 2e livre des Rois au chapitre 8. Élisée est envoyé prophétiser sur Hazaël, le général en chef des armées syriennes. Il est dit ceci à partir du verset 11. Élisée, l'homme de Dieu, arrêta son regard sur Hazaël et le fixa longtemps, puis il pleura. Hazaël dit, « Mais pourquoi mon Seigneur pleure-t-il » Et Élisée répondit, « Parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leurs villes fortes, tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens, tu écraseras leurs petits-enfants. » Et le récit se continue par une phrase que je ne vous lirai pas tellement elle est terrible. Je crois que Jonas, en tant que prophète, a aussi cette vision de la guerre. Il voit Samarie occupée par cette puissante armée, il voit l'affreux siège de Samarie, il voit ces monceaux de cadavres, il voit la déportation et la cessation de l'existence des 10 tribus d'Israël. Alors non, non et non. Son patriotisme ne peut pas supporter ça. Voyez-vous, ce que craint Jonas, ce n'est pas la destruction de Ninive, au contraire. Ce qu'il craint, c'est ce qu'il va dire à la fin du livre, au chapitre 4 et au verset 2. « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ?» Et ce qui est au fond de son cœur jaillit ici. C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Oui, Jonas connaît le cœur de Dieu, et il sait qu'au premier signe de repentance, Dieu va suspendre sa colère et ses jugements, et ça, il ne le veut pas. Triste fruit d'un patriotisme aveugle qui vous dessèche le cœur et qui vous dégrade les plus beaux caractères. Dieu avait fait une promesse à Israël, c'est que toutes les nations de la terre devaient être bénies à cause d'Israël, et Jonas devait connaître cette prophétie. Le message que Dieu lui envoie dire était le prélude à son accomplissement final. Hélas, Jonas était trop aveugle pour voir l'application de cette prophétie. Alors, sa décision est vite prise, et nous le voyons s'enfuir loin de la face de l'Éternel. Pauvre Jonas. Est-ce que Jonas ignore les fameuses paroles du psaume 139 ? Où fuirai-je loin de ta face, et où irai-je loin de ton esprit ? Non, bien sûr. Il sait fort bien que partout où il ira, Dieu s'y trouvera. Mais il s'imagine que loin du pays promis, loin de la terre où le Saint-Esprit rendait ses oracles, il serait allégé du fardeau prophétique. Il ne pense pas que Dieu ne sera pas là, mais il espère que là où il va, Dieu ne le saisira pas. Il essaie de se mettre dans une condition telle que Dieu ne pourra plus lui parler ni le faire parler. Quelle folie! Ne sait-il pas que si lui, Jonas, se tait, les pierres crieront? N'est-ce pas aussi ce que Mardochée a dit à Esther?
N'as-tu pas été suscité pour un jour comme celui-ci? Si tu te tais, le salut et la délivrance viendront d'ailleurs. Mais voyez-vous, Jonas est tellement patriote qu'il n'en est plus prophète. A-t-il seulement pensé à ce qui arriverait si Dieu le prenait à son jeu, le laissait à son entêtement et à son patriotisme étriqué? Comment, Jonas? Tu n'as pas peur d'aller enterrer ton talent comme Jésus nous l'a raconté? Tu n'as pas peur que Dieu prenne ce talent et qu'il le donne à un autre? Moi, j'ai toujours eu peur de cela. J'ai toujours eu conscience que le Seigneur m'avait appelé pour une tâche, et j'ai eu la tentation, comme n'importe qui, de décrocher un jour ou l'autre. J'en ai parfois eu par-dessus la tête de certaines situations, mais j'ai toujours pensé que si j'allais enterrer ce talent, le Seigneur me redemanderait des comptes, et qu'il le donnerait à un autre. Si Dieu le prenait à son jeu, Jonas se serait retrouvé au jour du jugement avec 2 millions de doigts accusateurs pointés contre lui. Donc je relis, Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport, s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Jaffo est une ville qui a porté 3 noms, comme aussi par exemple Constantinople, puis Byzance et Istanbul. Jaffo, c'est le nom de l'Ancien Testament. Joppé, c'est celui du Nouveau Testament. Aujourd'hui, c'est Jaffa et ses célèbres agrumes. Par contre, on est moins au clair en ce qui concerne Tarsis. Les uns pensent que c'était la Tarse du livre des Actes, éloignée de quelques 200 lieues marines. D'autres pensent que c'était Carthage sur les côtes d'Afrique du Nord ou l'Espagne méridionale. D'autres encore la voient dans le golfe d'Aqaba, là où le roi Josaphat a fait construire sa flottille de la mer Rouge, des vaisseaux dits de Tarsis pour aller chercher l'or d'Ophir. On ne peut trancher sur ce point. Selon d'autres, il s'agirait de parages lointains de la Méditerranée ou même de l'Atlantique. Le mot Tarsis désignait des navires plus grands qui entreprenaient des navigations au long cours, par rapport, ou plutôt par opposition, aux petits bateaux qui ne faisaient que le trafic côtier. Mais là n'est pas l'important. Jonas s'enfuit vers Tarsis, même si nous ne savons pas très bien où est la Tarsis dont il est ici question. Regardez ce qu'il fait. Il paie le prix de son passage, il paie le prix du transport, mais bientôt il va devoir payer un autre prix. Tel est juste dans ses transactions avec les hommes, et qui ne craint pas de voler Dieu. Jonas rend à César ce qui appartient à César, mais il n'a aucun scrupule de ravir à Dieu ce qui appartient à Dieu. Remarquez que Jonas ne calcule pas la dépense. Il paie le prix intégralement sans discuter. L'homme qui suit son propre chemin est souvent avare pour Dieu et pour le pauvre, mais très libéral envers lui-même. Jonas paie le prix et monte à bord. Je me permets de faire ici une petite digression. J'aime transposer mes scènes bibliques au XXIe siècle. Ce n'est pas très sérieux, je l'admets, mais je ne suis pas toujours très sérieux non plus, alors supportez-moi. Qu'est-ce qui l'a motivé pour aller à Tarsis? Peut-être qu'en faisant la file au guichet, il a été accroché par un panneau publicitaire vantant les mérites de Tarsis, ses hôtels 4 étoiles, ses plages de sable fin, son folklore régional, ses eaux thermales, le nouveau téléphérique, l'eau courante chaude et froide dans les chambres, la télévision par satellite, la salle de bain avec un léger supplément pour le coffre-fort,
le safe d'appartement. Peut-être que c'est cela qu'il a finalement décidé pour Tarsis. Toujours est-il que nous le retrouvons à bord. Lui, le seul adorateur du vrai Dieu, au milieu de tous ces païens idolâtres. Eux, tout à leur spéculation commerciale, lui, tout à sa fuite honteuse. Eux, le cœur libre, vacant à leurs occupations, lui, la conscience chargée et le cœur triste, se rendant là où Dieu ne l'envoie pas, pour chercher un repos qui s'éloigne de lui à mesure qu'il croit s'en rapprocher. Maintenant, mes amis, plaignons Jonas, blâmons-le, mais ne lui jetons pas trop durement la pierre. Bien sûr que son péché est grand, d'autant plus grand que précédemment Dieu l'avait honoré d'un ministère béni et fructueux. Mais soit dit entre nous, quelle mission difficile que la sienne. Il y avait ce long et périlleux voyage, il y avait cette pénible proclamation, il avait à affronter la fureur, et peut-être plus que la fureur, le dédain, le mépris, la moquerie des Assyriens. Il y avait ses impressions juives à surmonter, son atavisme à vaincre, puis sa vanité à immoler. Il y avait aussi le moi à crucifier, et chez Jonas le moi était très grand. Tout cela en fait une montagne devant laquelle il défaille. Mais dites-moi, les Jonas sont-ils si rares parmi nous? Que le chemin de Dieu aille en parallèle avec le nôtre et présente peu de difficultés, et nous nous persuadons facilement que notre volonté s'harmonise merveilleusement avec la volonté de Dieu. Mais que tout à coup le sentier de Dieu bifurque et qu'il comporte des renoncements et des sacrifices, combien vite alors la chair qui est en nous résiste, regimbe et se cabre. Combien alors nous ressemblons à Jonas. Comme Jonas, nous avons nos agréables Tarsis vers lesquels nous entraîne l'impétuosité de nos désirs secrets. Comme Jonas, nous avons nos Ninives abhorrées que nous fuyons avec toute l'énergie de nos répugnances. Blâmons Jonas pour le calcul odieux qui le fait partir dans un bateau, d'où, le voudrait-il, il ne peut plus sortir, et où il se met dans l'impossibilité d'aller là où Dieu l'envoie. Mais nous n'agissons pas autrement, quand, pour nous dispenser d'accomplir la volonté de Dieu, nous nous créons des devoirs. Nous multiplions des occupations qui ne nous laissent plus le loisir de faire une visite, de pratiquer l'hospitalité ou de servir le Seigneur. Nous trouvons 1001 prétextes pour nous taire et pour ne pas annoncer l'Évangile à nos semblables. Or, le message que nous avons à annoncer n'est pas aussi pénible que celui de Jonas. Bien sûr, il comporte une idée de jugement, nous l'avons vu précédemment, mais qu'avons-nous à annoncer au monde, sinon ce que Éphésiens 3:8 appelle les insondables richesses de Christ? Nous aussi, nous redoutons la froideur des gens, leur mépris, leur sourire moqueur. Nous aussi, nous redoutons la perte d'un avantage, la perte d'un client, d'une relation. L'égoïsme en nous calcule alors que l'amour devrait déborder. Comme de nouveaux Jonas, nous fuyons dans le repli et le silence. Oui, quelque part nous sommes membres de sa famille. La Bible nous dit qu'il s'embarqua. Voyez-vous, nous faisons du mot à mot, car ce récit est riche. Chaque mot a sa valeur et vaut son pesant d'or. Il s'embarque. Et la providence paraît être de son côté. Les circonstances semblent lui donner raison. Un léger vent favorable gonfle les voiles du bateau qui quitte le port de Jaffo. La Méditerranée est calme, la mer est d'huile. La scène qui nous est ici décrite est semblable à celle du livre des Actes au chapitre 27, où les armateurs du navire
ont pris l'avis du pilote au lieu d'écouter la parole prophétique de l'apôtre Paul. Ils ont hissé les voiles et un vent léger vint à souffler. Il est écrit, se croyant maîtres de leur destin, de leur dessein, et vogue la galère. Le bateau emporte Jonas. Déjà les côtes du pays d'Israël s'estompent. Au départ, le chemin qu'il prend paraît facile. Mais dites-moi, est-il facile vraiment le chemin de celui qui ne marche pas avec Dieu? Pauvre Jonas, que de douleurs il va rencontrer. Il croit fuir l'épreuve et il va se jeter dans les bras de la détresse. Nous aussi, il nous arrive de fuir la volonté de Dieu pour ne pas porter certaines croix que le Seigneur nous a choisies et adoptées à notre vie, croix qu'il s'engage de porter avec nous. Et alors nous allons au-devant d'autres croix que le Seigneur n'a pas choisies pour nous, qui sont beaucoup plus lourdes que les siennes, et qu'il faudra porter tout seul, avec en plus dans le cœur la saveur amère d'une mauvaise conscience. Oui, quel contraste aussi entre Jonas, appelé ici le fils d'Amittai, et un autre fils de Jonas. Au fait, je vous pose une question. Connaissez-vous cet autre fils de Jonas? Ce n'est autre que l'apôtre Pierre. 5 fois au moins, Jésus l'a appelé Simon, fils de Jonas. Mais quel contraste entre les deux! Alors que Jonas, lui, ne veut pas aller porter le message de Dieu aux païens et partira de Joppé, mais dans une direction contraire, Pierre, fils de Jonas, va aussi partir de Joppé pour aller porter aux païens la bonne nouvelle de la repentance et de la rémission des péchés. Quel contraste encore entre Jonas et l'apôtre Paul! Jonas qui aura peur de la difficulté, peur du chemin, peur de rencontrer les Assyriens, et qui ne voudra pas aller annoncer le message d'un salut qui, le croit-il, n'appartient qu'au peuple de Dieu. Oui, quel contraste avec Paul qui va risquer sa vie, qui va vivre des aventures sans nombre, douloureuses extrêmement, qui va parcourir le monde, dévoré par un sentiment unique, porté à tous les peuples païens la bonne nouvelle de l'Évangile. Ah oui, quel contraste entre Jonas et Pierre, Jonas et Paul. Mais quel contraste encore plus grand entre Jonas et Jésus. Jonas, qui ne devait aller que de Jérusalem à Ninive, et qui au « lève-toi » se lève et fuit, tandis qu'à l'appel du Père, le Seigneur se lève et quitte les gloires du ciel, comme on devait être bien dans le ciel, pour venir sur une planète en révolte, aux hommes remplis de méchanceté, pour venir y apporter le message du salut, et venir y donner sa vie sur une croix d'infamie pour le salut des pécheurs, dont Jonas, lui, veut la perte. Quel contraste! 2 choses encore, avant de clôturer l'étude de ce soir. Je voudrais aborder la chute du prophète du côté symbolique, puis nous la verrons du côté moral. Les tristes dispositions de cœur et d'esprit que l'on trouve chez le prophète dès le début du récit sont un type de la nation juive telle qu'elle apparaîtra plus tard, ennemie de tous les hommes. Tel prophète, tel peuple. L'Israélite Jonas se présente devant Ninive comme la nation d'Israël va se présenter devant le monde païen au début de la prédication de l'Évangile. Jonas, c'est le juif incarné, même étroitesse d'esprit, même égoïsme, même dureté de cœur. Jonas, comme Israël, ne veut décidément pas que la parole du Seigneur soit annoncée aux nations. C'est là le grand tort du prophète et le trait saillant de son caractère. C'est pour cela que la colère de Dieu s'exercera contre lui
et que plus tard cette colère débordera contre tout le peuple. Cela est expliqué dans 2 versets de la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 2, et au versets 14 et 15. C'est l'apôtre Paul, lui-même juif, qui dira « Car vous, frères, vous aussi vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs, qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu, et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés, mais la colère a fini par les atteindre. » C'est ce qui est arrivé à Jonas. Et c'est malheureusement ce qui est arrivé à Israël en tant que nation, qui a rejeté son Messie et essayé d'empêcher le salut d'être prêché aux païens. Si Jonas avait pu croire que la proclamation « dans 40 jours, Nineve détruite » était irrévocable, il aurait alors surmonté sa répugnance. Si Dieu lui avait confié un message de mort, il y serait allé. Mais Dieu lui confie un message de vie et il n'y va pas, car au travers de la menace contenue dans le message qu'il doit prêcher, et par-delà la repentance des Ninivites, il entrevoit la miséricorde de Dieu, et ça, il n'en veut pas pour les païens. Quel contraste encore! Tandis que le maître qui a reçu l'offense veut que les hommes soient sauvés, le serviteur qui n'a pas été offensé ne veut pas qu'il le soit. Et ce même sentiment qui l'éloigne de Dieu et de sa patrie va lui fermer la bouche. À bord du bateau dans lequel il s'est embarqué, il y a des païens, mais il ne leur dira pas un mot. Et s'il arrive à Tarsis, là aussi il se taira. Désormais, partout où il ira, le porteur de la parole ne dira plus un mot. Deuxièmement, voyons la chute du prophète du côté moral. Ce que nous venons de voir ensemble nous pousse à la vigilance en nous souvenant que c'est pour nous que ces choses ont été écrites. Cela nous pousse à nous tenir prêts pour le jour où il plaira à Dieu de mettre notre obéissance à l'épreuve, et ce jour-là ne saurait tarder à venir, s'il n'est pas encore venu. Si vous êtes engagé, comme on dit aujourd'hui, si vous avez répondu à une vocation, si vous êtes engagé dans un travail que Dieu vous a confié, Dieu mettra votre obéissance à l'épreuve, car chacun est éprouvé dans la ligne de son appel. Ce récit nous fait toucher du doigt ce que devient l'homme, fût-il le plus grand, lorsqu'il est livré à ses propres ressources. Cela nous apprend que notre force est en Dieu, et comme le dit le Nouveau Testament, hors de Christ, nous ne pouvons rien faire. Dites-moi, qu'étaient en eux-mêmes des hommes, des grands hommes comme Abraham, David, Jonas, Pierre, qu'étaient même des hommes comme Noé, Job et Daniel, qui sont cités ensemble comme des hommes de prière. Mais qu'étaient-ils, tous ces grands hommes? Ils étaient des pécheurs, asservis, nous dit l'épître de Jacques, asservis aux mêmes passions que nous, ayant besoin de la grâce de Dieu pour être sauvés et du sang de Jésus-Christ pour être purifiés de toute iniquité. Pour leur bien, Dieu a permis leur chute, et c'est pour notre bien qu'il permet les nôtres. Nos chutes ont au moins un côté utile, c'est qu'elles humilient notre orgueil. Elles exaltent l'amour que le Seigneur continue à avoir pour nous. Elles rendent le sang de l'alliance infiniment plus précieux et le secours du Saint-Esprit d'autant plus nécessaire. Nos chutes ont ceci de bon, elles mettent en évidence que un seul est saint, un seul est fort, au monde un seul est digne. Digne est l'agneau. Et pour clôturer cette soirée, je lis ce texte dans le chapitre 5 de l'Apocalypse,
où l'on voit une immense foule rassemblée autour du trône de Dieu dans le ciel. Je regardai, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « Digne est l'agneau ! L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Amen.